Salut les amis, c'est Nico Genzi. Écoutez, nouvelle petite vidéo IMO. Aujourd'hui, on va parler un petit peu le côté pro des opérations, marchand de biens, promotion. Donc surtout marchand de biens, on va parler marge opérationnelle. Alors qu'est-ce une marge opérationnelle? En fin de compte, c'est assez simple. Vous connaissez le terme, on va dire, de la plus-value quand vous faites une opération à titre particulier. Voilà, vous achetez, votre prix de revient, vous revendez, et ben ça c'est votre plus-value. Grosso modo, la marge opérationnelle dans une opération, et bien c'est la même chose. Donc vous avez votre prix d'achat, vous avez vos frais de notaire réduits. Vous le savez, on est professionnel de l'immobilier, donc c'est 2-3% environ de frais de notaire pour l'acquisition avec l'engagement de revente sous 5 ans. Ensuite, on a tous nos frais de travaux. Voilà, très important. Ensuite, chose très importante qui viennent dans les charges, c'est la fiscalité. Voilà, la TVA. Quel système de TVA? Donc, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, il y a plusieurs systèmes de TVA sur les opérations immobilières. Donc, les frais de TVA. Et ensuite, on va parler des frais financiers. Voilà, si vous passez avec des partenaires au niveau financier, ça coûte de l'argent, ça coûte relativement cher. Et donc, ça, bien sûr, c'est une charge à prendre forcément en compte pour votre marge opérationnelle. Et ensuite, donc, quand vous avez cette fameuse marge opérationnelle, et bien là, en fin de compte, on ne va pas aller plus loin parce qu'après, on va parler de fiscalité sur votre société. Et ça va dépendre en fin de compte des charges fixes que vous allez créer à l'année sur votre structure. Et en finalité, combien vous paierez d'IS, ça c'est vraiment propre à chacun. Donc rappelez-vous, aujourd'hui, on parle marge opérationnelle, voilà, très différent du système de la plus-value pour des particuliers. Voilà, c'est un terme. Mais ce qui est important à prendre, c'est qu'en plus du coût des travaux, des coûts techniques, archi, travaux et compagnie, vous avez bien sûr à prendre l'impact de la fiscalité pour calculer cette marge-là et bien sûr l'impact des frais financiers si vous travaillez avec des partenaires financiers parce que l'argent n'est pas gratuit bien sûr. Donc voilà, ceux qui veulent passer le cap, qui veulent aller un petit peu plus loin au niveau des opérations à titre professionnel, voilà, lancer du marchand de biens. Aujourd'hui c'était marchand, j'ai moins parlé de la promotion, c'est le même principe mais c'est pas tout à fait les mêmes ratios. Alors si du coup je vais finir cette vidéo là, pardon, en rajoutant un petit quelque chose par rapport à ça sur le montant de cette marge opérationnelle à garder. Donc on part bien sur 20%. Voilà, aujourd'hui c'est pas facile sortir les 20% parce qu'on est encore dans cette phase où les gens en espèrent toujours une fortune de leurs biens immobiliers. Ils se basent sur les prix du marché les plus hauts qui sont en train de se rectifier un petit peu de partout, voire de légèrement baisser selon les secteurs. Donc voilà, essayez de conserver ces 20% de marge opérationnelle. Alors c'est pas facile, on a encore aujourd'hui des confrères encore un petit peu cow-boy qui vont aller sur des dossiers à 10%. Par contre, c'est pas bien parce que garder les 20, ça permet de se dire si vous dérapez un petit peu sur vos prix de revente, vous devez les voir à la baisse pendant votre opération et que de l'autre côté, sur vos prix techniques, les travaux, vous augmentez un petit peu, l'idée c'est qu'il vous reste de l'argent, que vous gagnez de votre vie sur les opérations. Donc c'est pas facile. Encore en ce moment, on a quelques cow-boys, mais vous inquiétez pas, ça va s'épurer dans les prochains mois, les prochaines années qui arrivent. Et voilà, donc gardez cette histoire de 20%. Donc je reviens sur ce que je voulais vous dire avant. Donc pour ceux qui veulent passer un cap, vous le savez si vous me suivez sur les vidéos, il y en a moins qu'avant, mais on a lancé le réseau IMO314. Donc n'hésitez pas à aller sur le site imo3-14.fr. Voilà, il y a des formulaires de contact pour ceux qui sont intéressés pour se lancer, être accompagnés en tant que professionnel. Et voilà, et autre chose aussi, j'ai un pote, Jérôme, qui fait un lancement pour ceux qui veulent rentrer sur l'aspect plus-value à titre particulier. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des messages en privé si vous voulez des liens pour voir cette formation. Ce sera avec plaisir que je vous les transmettrai. Donc voilà les amis. Et écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut.